Alors, encore une fois, bienvenue sur la chaîne aux amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous parle. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va sur notre client, c'est ce couteau-ci. Donc, c'est un couteau de la compagnie CH, qui est une compagnie chinoise. Là, c'est le 3504. Il n'y a pas de nom, il y a juste un chiffre. Donc, c'est mon deuxième couteau que j'ai acheté finalement. Et je l'ai acheté sur Amazon.ca, ce couteau-là. Je connaissais absolument pas ça. J'ai eu la main heureuse, vous allez voir, c'est vraiment un très, très bon achat finalement. Donc, pour vous faire une petite intro sur la compagnie CH, c'est une compagnie qui existe depuis un certain temps, que je connais assez peu. J'ai fait certaines petites recherches. Je pensais au départ que c'était une compagnie qui n'offrait que des couteaux budget, mais pas du tout. C'est une compagnie quand même assez importante, très bien établie, qui propose une belle gamme de produits qui part des couteaux budget jusqu'aux couteaux haut de gamme. Ils font vraiment de très, très belles choses et je vous garantis que c'est un manufacturier qui a l'air à en donner beaucoup pour votre argent finalement. Mais mon fournisseur, moi, avec qui je fais affaire, d'une règle générale, ne tient pas cette marque-là. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il la distribue pas. Alors, et Amazon n'offrait que ce modèle-là, finalement. Mais si vous allez sur Internet et que vous faites CH Knife, vous allez vous apercevoir qu'ils ont quand même un catalogue assez élaboré. Donc, c'est ce que je sais de cette compagnie-là. Grosso modo, ça a l'air intéressant, mais je peux pas vous en dire plus long. Donc, on va y aller avec les spécifications, mais d'abord, je vous fais une petite comparaison. C'est un couteau de bonne taille, hein, ce couteau-là, comme vous pouvez voir ici à côté d'un rat numéro 1, qui est quand même un grand couteau de 8,6 pouces. Ben, vous voyez, c'est pratiquement un petit peu plus petit, là, mais pas beaucoup. C'est un couteau qui est vraiment très, très costaud, ce 3504 de CH. Alors, au niveau des spécifications, c'est un couteau de 8,34 pouces ou 21,2 cm, 3,5 pouces de lame ou 9 cm. Ça pèse quand même pas mal, 5,36 onces, 152 grammes. C'est un couteau qui propose un roulement à billes, donc c'est un très beau mécanisme qui fonctionne très bien. L'acier, c'est du D2. Le manche est en G10. C'est un style de lame drop point. Comme vous pouvez voir, le mode de déploiement, c'est une gâchette. Alors, tout à fait standard. Vous avez ensuite le mécanisme de doublure, qui est un mécanisme de verrouillage. C'est par la doublure. Là, encore une fois, c'est très standard. Vous avez l'épaisseur de lame 0,12 pouces, 3,3 mm. Le manche, c'est 0,59 pouces ou 14,8 mm. Et une fois fermé, dans son plus large, ce couteau-là, ici, c'est 1,43 pouces ou 36,8 mm. Ce couteau-là a une clip en acier qui est tip-up et non réversible. Ce que ça donne en poche, ça donne ceci. Donc, c'est tout à fait correct, là, je vous dirais. Ça dépasse un petit peu, mais c'est correct, là. Il n'y a rien de dramatique. Donc, ça fait le tour des spécifications. Pour ce qui est de l'évaluation maintenant, ben écoutez, moi, je trouve que c'est un design qui est très correct. Bon, c'est très traditionnel, disons, comme couteau. Là, il n'y a rien d'innovant là-dedans. C'est un couteau qui est très costaud. C'est quand même une certaine élégance, ce couteau-là. J'ai mis un 8 sur 10, moi, pour le design. Je trouve que c'est quand même réussi. Les matériaux, alors l'acier, c'est du D2. Le G10 pour les matériaux de manche, roulement à billes et clip en inox. Alors là, j'ai mis un 7,5 pour les matériaux. Pour ce qui est de la présentation, l'assemblage, alors la présentation, vous avez une très jolie boîte ici
Alors, CH, il vous livre le couteau dans cette boîte-là, qui est très, très jolie. Et au niveau de l'assemblage, ben, c'est vraiment très solide, là. Écoutez, c'est un couteau qui propose une lame parfaitement centrée. Il n'y a vraiment aucun jeu de lame là, dans ce couteau-là. C'est vraiment très, très, très solide, là. Donc, au niveau de l'assemblage, j'ai mis un 8,5 sur 10. L'action, ben, elle est excellente. Hein, comme vous pouvez voir, la gâchette fonctionne très, très bien. Écoutez, il y a une action très intéressante à une main. Même la barre de déverrouillage, c'est très, très bien fait. Vous voyez qu'ils ont découpé. Alors, on a accès facilement à la barre de déverrouillage. Et comme c'est une gâchette, ben, la gâchette vient tomber sur l'ongle. On a juste à enlever le doigt et une petite poussée et ça tombe. Alors, c'est une action qui est très agréable, là, je vous dirais. La détente est forte aussi, donc vraiment sans reproche. Donc, 8 sur 10 pour l'action, très bien. Le poids, bien évidemment, c'est lourd, là, tu sais, je veux dire, c'est 5,36 onces, écoutez. Il y a, est-ce qu'il y a de la squelettisation? Il y en a un peu de squelettisation à l'intérieur, quand même, là. Je sais pas si on peut voir, mais en tout cas, il y a un peu de squelettisation, peut-être pas suffisamment, mais ils ont fait un effort, mais le couteau demeure quand même assez lourd, là. C'est pas un couteau que vous allez transporter et que vous allez oublier dans votre poche, mais c'est un couteau puissant, ce couteau-là. Là. C'est fait fort, là. C'est fait pour les gros travaux. Là. Donc, j'ai mis un 7 sur 10 pour le poids. C'est pas dramatique, mais c'est vraiment un peu trop lourd. L'ergonomie, elle est très bonne, par contre. Il n'y a pas de très peu de hotspot. Il y a de la dentelure sur le dessus. La prise en main est très agréable. Comme je vous dis, la barre de déverrouillage aussi, c'est très bien fait. Ça se fait facilement et sans effort. Donc, au niveau de l'ergonomie, j'ai mis un 8 sur 10. L'aspect général, ben écoutez, c'est un couteau qui est super. C'est classique, ce couteau-là. C'est un gros couteau fait fort, traditionnel. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais c'est tout à fait acceptable. Et j'ai mis un 8 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben là vraiment, on arrive dans peut-être l'aspect le plus intéressant, ou un des plus intéressants. C'est vraiment excellent parce que ce couteau-là, c'est fait en Chine, évidemment. Je l'ai payé 55 $ il y a environ 2 ans et c'est toujours en vente au même prix. Donc, écoutez, là, c'est quand même un couteau qui en offre beaucoup là, pour 55 $. Là. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour le prix. Je trouve ça quand même très, très bien. Puis la valeur, ben, elle est très bonne parce que, en fin de compte, comme je vous dis, là, c'est un couteau que vous allez avoir de la difficulté à trouver mieux que ça pour le prix. Là. C'est vraiment dans les couteaux de base comme ça, costauds, des couteaux forts, là, il y a lui, il y a le rat numéro 1, il y a l'espadon de Bestec que je vous ai montré l'autre jour. C'est dans les grands couteaux, là, c'est pas mal des champions. Alors celui-là, il fait partie du groupe des très, très bons couteaux. Pas cher, là, écoutez, qui peut travailler fort. Donc, 8,5 sur 10 pour la valeur. Ça nous donne une note totale de 8 sur 10. Donc, c'est un excellent achat, finalement, ce couteau-là. Et comme je vous dis, c'est un gros couteau très fort qui est bon pour les gros travaux, là. Et faut faire attention à la lame en D2, évidemment, qui n'est pas inoxydable. Donc, si on s'en sert en milieu humide, vous êtes en camping, vous êtes à la pêche, prenez soin de l'essuyer comme faut la lame là, après vous en être servi. Mais c'est un couteau que j'hésite pas, moi, du tout à vous recommander, vraiment. Si le style vous plaît, là, pour le prix, c'est un excellent achat. Comme je vous dis, c'est disponible sur Amazon Canada. Et peut-être que dans votre coin de pays, ben vous allez avoir un fournisseur qui va tenir la marque CH et vous allez vous apercevoir qu'ils ont un très beau catalogue. Donc, mais celui-là, le 3504, est vraiment très recommandable.
Alors, ça fait le tour pour notre petite révision de la semaine. La semaine prochaine, alors, je vous présente un couteau, encore une fois, dans les couteaux budget, encore une fois, un des couteaux que j'ai acheté il y a quand même un certain temps. Alors, c'est le CRKT pour Columbia Rivers Knife and Tool, Pilar 3. Alors ça, c'est un plus petit couteau, comme vous pouvez voir, mais lui, c'est pas mal un couteau qu'on pourrait classer d'icône, ça, dans les couteaux chinois, là. C'est une des plus belles réalisations de CRKT, ce couteau-là, vraiment, là. C'est tout un couteau là, mais lui, c'est un petit couteau, comme vous pouvez voir, là, un petit EDC de poche, vraiment très, très, très intéressant et fait très fort là aussi. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo, le Pilar 3 de CRKT. J'espère que la vidéo vous a plu encore une fois et toujours, comme je dis toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire si vous avez des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous souhaite là-dessus une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut!